Eh bien, salut tout le monde, c'est Fanatro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Développons un peu. Aujourd'hui on va s'attarder à un point clé du développement iOS. Je vais vous parler des fichiers plist, à quoi ça sert et comment on les utilise. On va voir deux phases, l'écriture, la lecture. Alors avant de commencer, je tenais à vous faire un petit topo de ce qu'on a déjà réalisé jusque-là. Alors voilà, à quoi ça ressemble. Certaines personnes m'ont fait remarquer qu'on avait juste écrit dans la console log et effectivement on n'a pas mis un petit affichage, alors voilà comment j'ai fait, tout simplement, je vous montre vite fait, j'y passerai pas trop de temps dessus parce qu'on l'a déjà évoqué dans les anciens chapitres, hein, dans les anciens épisodes. Donc voilà, j'ai déclaré un UI label, un UI image view, faites bien attention, c'est bien UI image view et pas UI image. Je vais ensuite dans mon détail view controller, je vais tout mettre ça avec un point texte, donc je vais dire dans mon label, je vais mettre le texte, le titre, on a tout déclaré en haut, on réutilise juste les variables qu'on a assignées du tableau. Et la petite subtilité ici, on met ImageView.image pour définir l'image, et lui ce qu'il attend c'est une variable de type UImage, donc on va lui dire tout simplement que c'est une UImage avec son nom qui sera, je vous le rappelle, fb.png, donc là-dedans en fait si vous préférez, ça contient fb.png et autres. Voilà, on va commencer tout de suite maintenant le plist. On va maintenant passer à la base. Alors qu'est-ce qu'un fichier plist? Un fichier plist est propre à Apple, c'est ce qu'il faut d'abord se dire, c'est-à-dire que c'est eux qui l'ont inventé, mais attention, le fichier plist repose sur de l'XML. Alors bien évidemment, le plist est inventé par Apple, comme je vous l'ai dit, mais le XML n'a pas été inventé par Apple et il repose dessus. Alors le XML, pour les personnes qui ne connaissent pas, voilà à quoi ça ressemble. Je vous ai fait un petit exemple assez rapide. Alors, le fichier XML, à quoi est-ce qu'il va nous servir? Eh bien, de stocker des données. Là, par exemple, regardez, pour les personnes qui connaissent un petit peu le langage de balisage, comme le HTML par exemple, on a une balise ouvrante, donc qui se reconnaît, on n'a pas de slash, et une balise fermante avec son propre slash. On a aussi des balises avec un autre slash, comme vous pouvez voir ici, donc là c'est balise fermante, donc c'est des balises uniques. Alors, comment ça marche? Eh bien, regardez, par exemple, j'ai 4 balises de type iDevice. Je peux mettre ce que je veux, bien évidemment. Là, je peux vraiment changer comme je veux, avec un identifiant qui est unique, et enfin un nom, et aussi un OS. Je peux mettre ce que je veux à la suite, je peux en rajouter autant que je veux. Et là où c'est utile, eh bien, c'est que ça va me permettre donc d'organiser mes données pour les sauvegarder localement. Alors, il y a beaucoup de... J'ai un exemple, par exemple, qui me vient l'idée. Dans les jeux vidéo, par exemple, il y a pas mal de développeurs qui utilisent le XML pour sauvegarder, non pas la sauvegarde justement du jeu, mais la sauvegarde des paramètres graphiques, par exemple pour la vidéo, tout ça, ils stockent tout ici, par exemple pour les FOV, la qualité graphique si vous êtes en ultra, en faible, et c'est plus facile pour eux, il va charger ce fichier plist au démarrage, il va donc comparer si vous êtes en ultra, il va changer, etc. avec des if par exemple, et c'est super facile, il va pouvoir ensuite facilement mettre à jour son jeu entre guillemets en fonction de ce que vous avez mis dans ce fichier plist qui est bien évidemment généré depuis le jeu. Alors voilà un exemple de fichier XML, à quoi ça peut servir. Et donc on va maintenant passer au plist, voilà à quoi ça ressemble. Alors le fichier plist, qu'est-ce que c'est? Eh bien comme je vous le dis, c'est propre à Apple. On a une interface un peu plus différente, mais attention à ne pas se tromper parce que là c'est l'interface graphique entre guillemets que nous propose Xcode, et qu'on ouvre un fichier plist via Xcode, et bien il nous propose ceci. Donc c'est plutôt sympa, franchement, ils ont géré là-dessus, c'est plutôt facile d'utilisation, on voit bien ce qu'on fait. Mais si on l'ouvre avec du code, et bien on verra que ce n'est pas forcément folichon, hein, ça sera un petit peu comme l'XML. Donc d'ailleurs, j'en vois pas l'utilité de le transformer en code, mais voilà. Sachez que c'est pas sa véritable forme. Alors, on va commencer par expliquer comment fonctionne un fichier plist. Alors un fichier plist, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs colonnes. On a, la colonne key, on a la colonne type et on a la colonne value. Alors la colonne key, elle renferme donc ce qui est en rapport en fait avec la value. C'est-à-dire que dès que vous allez demander la key, donc par exemple je vais demander la key prénom, il va me donner la value justement celle-ci. Ou inversement, on peut faire les deux aussi. Donc c'est vraiment pratique si vous voulez sauvegarder des données localement. Alors attention, déjà je commence à mettre un gros attention là-dessus. Ne jamais mettre en clair des mots de passe ou même des données confidentielles dans un fichier plist. Pourquoi? Parce que le fichier plist sera en local et sera d'ailleurs accessible à tout le monde, que vous ayez un iPhone jailbreaké ou non, on verra ça un petit peu plus tard. Donc il faut bien faire attention là-dessus. Ça sert uniquement pour stocker des données qui sont non confidentielles, comme par exemple la sauvegarde de configuration. Si vous, par exemple dans Step Retro, l'affichage des calories, tout ça, même si la personne la modifie, voilà, c'est pas très grave, ça nuit pas à l'application, même à son système.
Voilà, en gros, il faut bien se rappeler de ça. Alors, comment ça fonctionne? Regardez, on a route. Alors ça, c'est en gros la balise, si vous préférez, comme on a ici, balise ici. Et bien, cette balise, en gros, c'est l'arborescence du fichier. Voilà, là-dedans, en fait, on a tout qui est centralisé. Alors voilà, on va mettre ça de côté. En fait, tout ce qu'on crée, c'est là-dedans. Alors, regardez, je vais vous montrer un petit peu tous les types qu'il y a. Alors, par exemple, il y a le type string. Alors, par exemple, donc là, je mets ma clé ici, normalement. Donc, prénom, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. String, ça va me permettre donc de mettre dans la value une chaîne de caractères, ce que je veux. Hein. Par exemple, Marc est le plus... voilà, je peux mettre ce que je veux. Voilà, après, je pourrais récupérer. Si par exemple, je demande la value pour laquelle prénom, j'aurai Marc est le plus. Voilà, tout simplement. Dans âge, je peux mettre juste un nombre, si j'ai mis en number ici. En booléenne, eh bien, je peux retourner juste yes ou no, hein, comme on l'a déjà vu dans les valeurs booléennes, justement. Et là, on attaque au tableau, c'est ce qui est vraiment le plus intéressant, je trouve, du fichier plist, c'est des tableaux. Alors, on a deux types de tableaux. On a le type array. Le type array, comme je vous avais déjà dit, c'est du type énumération, c'est-à-dire que par exemple, vous allez de 0 à 1, 2, 3, 4, 5, et par exemple, si je vais à la ligne, ça va m'en créer un autre, si je crée autre chose, voilà, ainsi de suite. Ça va me créer des items. Voilà, je ne peux pas en fait changer ici la clé. Donc, voilà. Ça sert si par exemple vous n'avez pas besoin, si vous voulez vraiment mettre des points, par exemple dans Step Retro, j'utilise un array pour tous les passages, tous les checkpoints entre guillemets. Quand vous passez à certains endroits, eh bien ça me crée automatiquement un array qui me rentre la coordonnée longitude, latitude. J'utilise pas de clé parce que je ne sais pas ce que c'est. Ensuite ici, je vous ai mis un autre exemple de dictionary qui est très intéressant, le dictionary. Pourquoi? Et bien parce qu'en fait, il va nous permettre donc de faire la même chose que le tableau array, mais en mettant une key personnalisée. Donc c'est la même chose qu'en haut avec string par exemple, sauf que voilà, vous pouvez en plus choisir comme vous voulez ici, bien évidemment, ce que vous voulez. Donc c'est plutôt sympa et ça fonctionne assez bien. On va voir pourquoi c'est utile. On passe maintenant au code. On va pour cela créer donc un fichier plist. On va écrire dedans et on va lire ce fichier plist. On va donc tout faire tout ça dans la console. Je le préviens à l'avance, on ne va pas faire d'affichage avec un label, c'est un petit peu trop long. Alors pour cela, on va avoir besoin donc de trois fonctions. Pourquoi trois fonctions? On va d'abord faire une fonction pour vérifier si le fichier plist est présent ou non. C'est très utile parce que si on commence à lire un fichier plist qui n'existe pas, eh bien l'application va instantanément cracher. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette fonction checkplist. Alors je vais vous expliquer à quoi elle sert avant de commencer. On a aussi une autre fonction pour, on va donc d'abord faire lecture et après on va faire écriture. On va faire avec ça avec le if, on va en fonction de ça, s'il existe on va le lire, sinon s'il n'existe pas on va l'écrire, donc en gros le créer automatiquement. Alors dans le fichier dans la fonction checklist, vous pouvez voir que c'est une fonction booléenne. Alors là on commence à les voir, celle-ci. On avait pour l'instant vu void et là on voit booléenne. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien c'est super simple. Eh bien, regardez. En fait, booléen, comme vous le savez, ça attend soit yes, soit no. Une fonction void, elle attend rien. Donc le return, c'est-à-dire ceci, ne sert à rien. Je peux le mettre, mais ça sert à rien. Donc personne ne le met, hein, en quelque sorte. En revanche, dans le bool, si vous ne mettez pas de return, eh bien, vous allez avoir une erreur instantanément. Donc forcément, vous devez avoir dans votre fonction booléenne au moins yes ou au moins non, ou alors une variable pardon, de type booléenne directement là-dessus. Alors pourquoi c'est utile? Eh bien, regardez, par exemple ici déjà, je commence à dire dans mon application, donc je crée un array, donc je vous rappelle que c'est un tableau, le chemin de mon dossier de mon application. Ensuite, je vais donner le chemin de mon dossier document. Donc c'est le premier objet des dossiers, si vous préférez, de l'application. Donc ensuite, on a là-dedans, dans le nestring, vous pouvez faire un nestlog pour voir si c'est bien ça, mais normalement, il n'y a aucun souci. Donc dans le nestring, donc dans le chemin de document, j'ai mon dossier document. Donc dans le dossier document où sera présent mon plist. Ensuite, après, je lui dis, donc dans chemin document, regardez, il est bien ici, un fichier, en gros, par exemple, slash data.plist. En gros, je dis fichier.plist, c'est le répertoire document que je ne connais pas, parce qu'il change en fonction de l'appareil, slash document.plist. Donc en gros, ça, data.plist, pardon, lui qui ne change pas, vu que je l'ai défini et qu'il sera créé data.plist. Ensuite, après, j'utilise un NSFileManager. Qu'est-ce qui va me permettre de faire? Eh bien, de vérifier une petite fonction plutôt sympa, file exist at pass. Donc en gros, on va vérifier via le manager, lui il va vérifier si mon fichier, regardez ici, donc le chemin, comme je vous l'ai dit, ça sera document slash dataplist. S'il existe, tu me retournes oui, sinon il n'existe pas, donc tu me retournes non. Pendant l'utilisation de la fonction, c'est très simple. Regarde, on va faire ça dans un nslog, toujours la mettre au début de notre programme, donc la fonction viewDidLoad.
On va ensuite déclarer un entier, enfin afficher un entier, parce qu'une valeur booléenne, c'est un entier. Et on va tout simplement mettre notre fonction, hop, directement, self check list. Voilà, on met le point virgule, on va lancer ça. Alors normalement, je vais avoir un 0 si le fichier n'existe pas, et s'il existe, je vais avoir un 1. Donc là, j'ai bien un 0, le fichier n'existe pas vu que je ne l'ai pas créé. Donc voilà, ça fonctionne bien. On a donc notre valeur booléenne, notre check qui fonctionne, qui vérifie si notre fichier plist existe ou non, et ensuite on va pouvoir donc gérer en fonction de ce qu'on reçoit donc dans cette fonction. On va maintenant utiliser cette fonction, ça serait bête de ne pas l'utiliser, alors pour cela on va donc déclarer une condition if, on va appeler directement notre fonction, je vous le rappelle c'est self, toujours check list, voilà. Ensuite, d'ailleurs regardez, je vais vous la remettre, voilà on a tout de suite bool et end automatiquement. Alors bool et end, ce qu'il faut savoir dans un if, et bien en fait le if va retourner automatiquement, enfin en tout cas dans la condition initiale quand on ne met rien, parce que là vous avez vu je mets juste ça, if, voilà il ne peut pas savoir ce que c'est. Et bien si, il faut savoir que dans le if, ça sera automatiquement true, donc la condition vérifiée, en l'occurrence si on descend un tout petit peu, le true, pardon, donc le yes, et bien c'est quand mon fichier existe. Donc là on va faire quelque chose quand notre fichier existe, donc ça sera la lecture. Je ne le fais pas tout de suite, pourquoi? Parce que notre fichier n'est pas créé initialement et ça risque de planter si on le lit directement. Alors ensuite, ici on va mettre l'écriture, vu qu'il n'existe pas, donc on va faire écriture liste comme ceci, hop, parfait. On va ensuite se rendre un petit peu plus bas et on va donc déclarer notre fonction écriture que je vais faire un copier-coller, ce sera plus simple et surtout je vais pas me tromper. Je vous conseille bien de faire souvent des copier-coller comme ça pour éviter des erreurs assez bêtes d'orthographe, ça ne pardonne pas. Voilà donc notre fonction est écrite, on va commencer maintenant à la remplir. Alors comment ça va se passer? Eh bien regardez, la structure de notre liste, qu'est-ce que c'est? C'est un gros tableau de type dictionary. Eh bien nous, ce qu'on va faire, eh bien on va faire aussi un tableau de type dictionary à la main qu'on va remplir au fur et à mesure de choses qu'on veut pour enfin former un style de liste, hein, une architecture qu'on va ensuite insérer dans le fichier plist, tout simplement. Alors pour cela, on va se rendre en détail view controller et on va commencer. Alors avant ça, je vous conseille de mettre la ligne juste au-dessus. Bien évidemment, ça j'aurais pu le déclarer dans le header et aussi dans le chargement de l'application, parce que là c'est un petit peu embêtant, donc si vous voulez le faire, vous avez juste à mettre ceci avec un point virgule bien évidemment dans le header et ensuite déclarer chemin, donc c'est-à-dire ceci, juste cette ligne, dans le chargement par exemple. Alors voilà. C'était un petit peu... Oula, là je l'ai copié deux fois. Ok, donc là, on va commencer par déclarer notre tableau. Alors, on va faire un NSMutable dictionary, ça sera mieux. Dictionary, pourquoi? Parce qu'on veut de type clé valeur. On peut changer la valeur. On va l'appeler données. Voilà, comme ceci. Hop. Alors, là, on va mettre NSMutable dictionary. Alloc, on va lui allouer de la mémoire. Et enfin, on va l'initialiser. Voilà. Point virgule. Donc là on initialise, c'est parfait, notre tableau va être généré par le système. Ensuite, on va donc déclarer nos valeurs. Alors je vais mettre nombre comme ceci, bien évidemment libre à vous de mettre ce que vous voulez. Hop, ensuite je vais mettre un nstring string comme ceci. Hop, on va l'allouer, on va mettre ma chaîne de caractères. Hop, parfait. Ensuite, après, on va mettre aussi une valeur booléenne. Comme ça, on aura un petit peu de tout. Alors, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre sur celle-ci? On va mettre... bah ouais, non, je sais pas. En fait, je vais mettre... test. Alors, on va mettre test, tout simplement. True, voilà, comme ceci. Ensuite, une fois que ça c'est fait, eh bien, en fait, on a déclaré nos variables qu'on va utiliser. Ça sera les vôtres, bien évidemment. Vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Et enfin, on va donc ajouter toutes ces valeurs dans notre tableau. Alors pour ça, c'est très simple. On a une fonction déjà toute faite. Regardez, c'est setObject. Alors setObject, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Eh bien, on va mettre en fonction de ce qu'on reçoit, bien faire attention à ne pas se tromper dans ce genre de choses. Regardez, par exemple ici, moi ce que je veux, c'est un NSNumber. Hop, donc mon NSNumber, c'est un int. Donc regardez, par exemple, on a number with float, double, int, moi ce que je veux c'est un int, regardez ici, mon nombre c'est un int, donc je mets nombre, j'aurais pu directement écrire 33 ici par exemple, mais voilà, on va faire ça assez proprement, et ma clé, qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous, je vous fais un petit retour vite fait là-dessus, voilà ma clé, donc là mon nombre sera écrit ici, en forme NSNumber, on a écrit déjà ces deux choses-là, là il nous demande qu'est-ce qu'on va écrire dans la clé, donc moi par exemple je vais écrire mon nombre, voilà, je pense que ça peut être pas trop mal, voilà, ok. On a écrit ça, on va faire un copier-coller maintenant
pour le reste, hop, hop. Alors, pour le NSString, c'est NSString, bien évidemment, pas number. Hop, voilà. Et on va mettre donc string with format, ça on l'a déjà fait. Hop, oula, je me suis trompé de touche. Pourcent arrobase, et donc là on va mettre notre string directement. Hop. Et donc là on va mettre ma string, tout simplement. Parfait. NSNumber, ça change pas pour le boolean, on l'a vu juste un petit peu avant, si vous avez bien regardé, c'est number with bool, voilà tout simplement, et test. Alors voilà, for k, on va mettre ma boolean, alors je sais pas comment c'est écrit en fait, ça je sais jamais, bon on va dire que c'est comme ça, voilà, ok c'est parfait. Ensuite, on va vérifier un petit peu, en attendant, je vous conseille fortement de faire ce genre de truc avant. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va d'abord voir si ça écrit bien, si notre tableau est bien rempli. Alors pour ça, toujours faire un petit nslog pour vérifier. Moi, je le fais souvent. Ça permet d'éviter les erreurs à la fin et pas savoir où est-ce qu'on en est parce qu'on est parti trop loin. Et donc, pour revenir un petit peu, c'est un petit peu embêtant. On va mettre données, comme ça, on va compiler, on va voir si tout se met bien dans notre tableau. Alors, si on regarde ici, voilà. Alors, voilà, donc mon tableau est ici, donc on a bien ma booléenne qui vaut 1, je vous rappelle que c'est true ou false, 1 voit true, 0 voit false, donc là on avait bien mis true, donc c'est parfait, ma chaîne de caractères, et enfin mon nombre 33. Ok, donc ça c'est parfait, donc là c'est parfait, on peut passer à la suite. Et bien maintenant que notre tableau est fait, on va mettre juste une seule ligne, vous avez bien entendu, une seule ligne, juste pour me dire d'écrire en fait tout ça là-dedans. Alors regardez, c'est tout simple, on va mettre notre donnée et on va mettre write to file, voilà c'est tout simple. Et enfin on va donc dire notre fichier, donc nous notre fichier c'est, attendez si je l'ai juste au-dessus, ouais en fait j'en avais besoin juste avant, j'avais un petit peu oublié ce petit détail, c'est assez embêtant, on va le remettre, c'est pas grave, j'avais un petit peu zappé ça, hop, on va remettre ça là, voilà. Fichier plist, voilà, parfait, automatically, yes, donc ça va l'écrire automatiquement. Et donc là, on va retenter, on va voir ce que ça va nous donner, hop, lancer ça, ok, donc là, il nous a écrit tout ça. Ensuite, après, bien évidemment, on va voir si ça fonctionne ou pas avec la lecture, alors on va relancer ça tout de suite. Alors, on va donc remonter juste au-dessus, par exemple, on va mettre ici, donc si il existe ou pas, on va mettre un nslog, on va mettre existe. Voilà, donc s'il nous affiche existe, c'est que le fichier a bien été créé et existe bien. Voilà, donc là, il existe bien. C'est parfait, on a réussi à créer un fichier list. Donc là, regardez, partout où je vais, il existe, donc ça fonctionne bien. On va pouvoir passer maintenant à la lecture de ce fichier qu'on a généré juste avant. Alors c'est parti, self lecture list, tout simplement comme ceci, point virgule, on va commencer à mettre la fonction juste en dessous, ça suffira très bien. Void toujours, hop, je fais un petit copier-coller, ça sera plus simple. Voilà, et on va donc commencer à écrire notre fonction. On va d'abord mettre ça aussi, ça sera, si on va l'utiliser, donc ça sera parfait, voilà. Voilà, donc là dans la fonction lecture, on va donc mettre 2-3 lignes, vous allez voir que c'est vraiment rien comparé à ce qu'on a fait. Ce qu'on va faire, eh bien, c'est récupérer le tableau qui est à l'intérieur et tout simplement le lire, le parser comme on appelle, donc c'est-à-dire en gros le traiter pour ensuite afficher les données qui nous intéressent uniquement dans cette fonction. Alors je vais travailler encore une fois dans la console, donc regardez bien ici, je suis désolé pour certains qui s'attendaient à du graphique, mais là je suis un peu obligé parce que sinon ça va être un peu long. Ne vous inquiétez pas, je ferai du graphique très bientôt. Là, c'était vraiment pour que ça soit plus rapide parce que sinon, l'épisode allait durer trop longtemps. J'avais pas forcément le temps non plus. Donc voilà, rassurez-vous. Alors, on va recréer un tableau donc de type dictionary. En fait, ce sera le même. C'est juste qu'en fait, on va l'initialiser avec le contenu de notre fichier qu'on a à l'intérieur. C'est tout simple. Regardez, par exemple, on peut reprendre la ligne juste au-dessus. Je sais pas pourquoi je l'ai refait moi-même. Hop, on va faire ça. Voilà, comme ceci. Et il y a une fonction super sympa sur iOS, regardez, c'est init with content file, et en fait il nous fait tout, et ça c'est plutôt pratique, fichier please, donc en gros il va initialiser un dictionary, parce que rappelez-vous, regardez ici, c'est notre fichier root, enfin notre tableau root est de type dictionary, donc en gros on lui dit de mettre là-dedans le contenu de notre fichier please, donc rappelez-vous ici on a créé un fichier, un tableau de type dictionary, donc en gros on va prendre ce tableau qu'on a créé là et le mettre dans cette variable donnée que je vais renommer pour que ça soit peut-être un peu plus simple pour vous. Les données,
Ouais, lecture, ça sera parfait. Voilà, donc c'est complètement à part. On le recharge en gros à l'inverse. Voilà, c'est la machine arrière. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va récupérer, on va parser, entre guillemets, comme je vous l'ai dit, les données qui nous intéressent. Alors, je vais mettre ça dans un UI Alert View. D'ailleurs, ça va me permettre de le voir. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Comme ça, on va pouvoir voir quelque chose de plutôt sympa. Alors, je vais créer, on avait créé donc int nombre, tout ça. Donc, je vais recréer les mêmes. J'ai pas, voilà, on va changer. On va mettre par exemple 0, comme ça pour bien montrer que ça fonctionne bien. Celle-là, on va rien lui mettre. Voilà, test, on va rien lui mettre non plus. Voilà. Donc là, ces variables sont complètement différentes. Je peux même les changer comme ça. Voilà, comme ça, on est sûr. Donc là, elles sont complètement isolées. C'est des variables totalement éparses. Et vous allez voir qu'elles vont prendre les valeurs d'avant. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors pour cela, on va mettre nombre 1, comme ceci. Et on va mettre donc notre... en fait, on va charger notre donnée lecture. Donc on va mettre ça, voilà. Et on va mettre object for k. Donc à l'inverse, on avait mis set object. Et là, on va prendre object for k. Donc en gros, la valeur de notre clé, en fait, tout simplement. Hop, alors rappelez-vous ce qu'on avait mis ici, c'est mon nom. Donc en gros, il va récupérer la value, tout simplement, l'objet qui se situe, en l'occurrence, pour l'âge, par exemple. En gros, je lui dis de récupérer la value qui se trouve ici de la clé âge. Donc il va chercher là-dedans âge, il va trouver âge, il va trouver la value, il va me prendre ça, tout simplement. Ça marche comme ça. Ok. Ensuite ici, il faut que je précise ce que je reçois, bien évidemment. Donc moi, c'est un int value. Ok, je demande un int, donc je reçois un int. Ensuite, on va mettre dans string. Hop, si j'arrive à l'écrire, ça serait pas mal. String 1, voilà. La même, sauf que vous allez voir, bien évidemment, on va changer int value. Hop, et la clé. Alors donc là, ce sera ma string. Voilà. Et donc là, on va mettre string by testing by expansion. Voilà, ça ira très bien. Voilà, comme ceci. Test 1, comme ceci, est égal. Donc ça, c'est la même chose. Hein. On va prendre d'ailleurs celui-là. Ça sera plus simple à changer. Voilà. Hop. Donc là, c'est ma booléenne. Hop. Et donc là, bool value. Ok, donc nos variables sont stockées. Et donc là, je vais vous faire un petit UI alert view, histoire de bien voir la chose. Voilà, alerte, voilà, si j'arrive bien à l'écrire. Donc là, je vais mettre alerte. On va l'initialiser directement. Donc ça sera du UI alert view alloc. On va l'initialiser avec un titre et tout ça. Voilà, donc on va mettre information, comme on voit partout dans les applications. Là, on va lui préciser ce qu'on veut afficher, donc une string, string with format, ça on l'a déjà vu aussi juste un petit peu avant, comme ceci, %a. Alors, je vais mettre donc nombre, voilà, hop. Ensuite, après, on va mettre un anti/n, je vous rappelle son utilisation, c'est de revenir à la ligne, tout simplement. Ensuite, après, c'est string, oula, je l'ai mal écrit. Voilà, comme ceci, est égal à %a. D'ailleurs, je me suis trompé, j'ai mis %a par réflexe, mais c'est bien évidemment %t. Voilà. Ou %i, d'ailleurs, ça fonctionne aussi. Je viens d'y penser. Et enfin, bool, hop, on va mettre la même chose. Donc là, ce sera %d, vu que ce sera 0 ou 1. Voilà pour ça. Ensuite, on va afficher donc nos variables. Donc moi, ça sera nombre 1. C'est dans cet ordre-là. Ma string, c'est ça. Donc ça sera string 1. Voilà. Et enfin, test 1. Ok. Delegate nil, on veut pas. Ensuite, les boutons. Le titre du bouton, on va mettre OK. Et les autres boutons, on n'en veut pas non plus. Donc on met rien. Donc c'est-à-dire un nil. OK. Ensuite, donc notre alerte est utilisée. Regardez, il nous dit qu'elle n'est pas, enfin en fait qu'on l'a créée, mais elle n'est pas utilisée, une usée de variable. Donc là, on va ensuite l'afficher, donc c'est-à-dire alerte show tout simplement. Ok, donc maintenant normalement, dès que je vais lancer ça, je vais avoir voilà ça, et donc ça a bien chargé comme on voulait avec mon nombre 33, ma chaîne de caractères, bool 1, c'est-à-dire true. Après, bien évidemment, on peut faire un if 1 affiché true, etc. Voilà. Donc ça fonctionne, on a réussi donc à écrire, lire dans un fichier list. Voilà, la vidéo est finie, l'épisode est terminé, on a fini ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire écrire, lire dans un fichier plist tout en détectant s'il existe ou pas. C'était un petit peu long, je suis désolé, mais j'ai voulu vraiment
expliquer au maximum comment ça fonctionnait, parce que c'est vrai que c'est un petit peu flou pour certaines personnes comment ça marche, et surtout que c'est un élément phare, sauvegarder les données d'une application. Vous pouvez sauvegarder maintenant ce que vous voulez, des préférences, tout ça. On verra aussi comment faire pour que ça soit plus sympa, parce que là c'est vraiment pour des données à grande échelle. On verra pour comment sauvegarder des préférences, c'est-à-dire des petites données assez rapides, sans passer par tout ce code. On verra ensuite, je pense que ce sera le prochain épisode, je pense, je ne suis pas sûr, mais comment accéder à un fichier piste, donc lire un fichier piste à distance. On verra donc comment faire tout ça dans le prochain épisode. En tout cas, je vous retrouve sur le site Développons un peu pour retrouver un petit peu ce code donc, que j'ai écrit. Si par exemple vous ne voyez pas très bien, si vous n'avez pas forcément une très bonne connexion, profitez du 1080p ou même de la 4K. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur le site Développons un peu, le lien est dans la description de la vidéo. C'était iPhone Intro, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris des choses, vous avez même reappris des choses et que le code vous servira. C'était iPhone Intro, allez ciao tout le monde.